La saison française au galop qui commence à toucher à sa fin et nous allons étudier ici les 3 derniers groupes 1 du programme de plat avec également le quintet plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et puis un crochet par le pays de l'eau gazeuse du côté de Saint-Galmier. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et bienvenue dans ce 30e numéro de 5 minutes prono. Le programme est chargé et on démarre tout de suite. Faites du bruit, il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le débrief de la semaine dernière, une petite sélection quintet 2 sur 5 dans une course qui a été marquée par la présence de nombreux outsiders à l'arrivée. Coup de 3 réussi sur l'hippodrome de Strasbourg, mais seulement à la place. Et puis concernant la sélection gagnante, Hugo Speed qui s'est imposé du côté de l'hippodrome de Caen en laissant un bon style. Sébastien Garato qui n'a pas hésité à commenter. Nous vous en avions fait part que c'est un de ses meilleurs. 2 ans, il sera à suivre au cours du prochain meeting d'hiver. On débute ce podcast avec le quintet plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ce sera la 4e course, une épreuve sur la distance de 1400 mètres. Notre sélection ici avec 2 incontournables et 4 associés. Les 2 incontournables et nous débutons ici avec le numéro 9, Villaro, un cheval qui s'est placé à plusieurs reprises au niveau quintet depuis plusieurs semaines. Il effectue un retour sur la distance de 1400 mètres, une distance qu'il connaît peu, mais où il a bien fait en étant jeune. S'il répète ses dernières performances, il a le droit de terminer dans les 5 premiers et bien sûr d'ambitionner la victoire. Notre deuxième incontournable, c'est le numéro 5, Postevar, un cheval qui est assez incroyable de régularité. Il n'est pas sorti des 5 premiers depuis près de 2 ans. Un cheval qui est parfaitement confirmé à ce niveau de compétition et qui représente ici un très solide point d'appui pour viser les 5 premières places. Et si vous jouez en combinaison, c'est sans doute un cheval à retenir en priorité en base. Nos 4 associés dans l'ordre du programme avec le numéro 2, Millfield. Il a prouvé qu'il était encore compétitif malgré ses pénalisations au point, un cheval qui a sans doute pris l'avantage légèrement trop tôt lors de sa dernière course ici. Je pense qu'il peut jouer une place, d'autant plus qu'il se plaît. Sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, il a terminé à 5 reprises en 6 tentatives dans les 5 premiers. Le 3, Zoc, est passé de valeur 35 à valeur 42 depuis son arrivée chez Frédéric Rossi. Frédéric Rossi, un entraîneur qui ne cesse de s'illustrer. En 2019, le cheval vient de s'imposer en République tchèque et son entourage fait appel à Maxime Guillon. Nous nous en méfions particulièrement au départ de ce quintet. Il y a également le numéro 7, Espiritum, qui fait partie de nos associés. C'est un cheval qui n'a pas de marge mais qui est très performant dans les terrains difficiles. D'ailleurs, il vient de s'imposer dans le très souple de l'hippodrome de Maison Lafitte. Il a l'avantage d'être monté souvent proche du groupe de tête dans un peloton. Il a le profil ici d'un bel outsider. Et puis on terminera les associés avec le numéro 8, Épouville, son entourage qui décide de le ramener sur 1400 mètres, ce qui n'était pas le cas lors de ses dernières sorties. Il affronte des adversaires supérieurs à ceux de ses ultimes tentatives, mais il a réussi dans des terrains pénibles et on peut se laisser tenter ici pour une 3, 4, 5e place à une cote assez spéculative. La sélection pour le quintet plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, ce sera la 4e épreuve. Les incontournables sont les numéros 9, Villaro et 5, Postevar, et nos associés dans l'ordre du programme sont les numéros 2, Millfield, 3, Zoc, 7, Espiritum et 8, Épouville. Groupe 1 au programme de ce week-end. On commencera samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec le Critérium de Saint-Cloud réservé aux chevaux âgés de 2 ans. Je tente un coup de poker avec le numéro 7, Mythical. J'ai peur que ce soit un petit peu le bout du monde pour lui à la distance de 2000 mètres, mais le cheval a montré de la qualité depuis ses débuts avec notamment une victoire assez impressionnante lors de son avant-dernière sortie. Je pense que le lot était bien composé également lors de sa dernière sortie où il n'a pas les mérités. Le terrain devrait être à son avantage et il peut créer une petite surprise ici. Il sera associé à Michael Barzalona. Enfin, dimanche de groupe 1 au programme avec les 2 ans de nouveau dans la 2e épreuve et le Critérium international. Cette fois, c'est sur 1400 mètres que se déroule l'épreuve et je vais faire confiance aux 2. Alson qui a terminé 2e du prix Jean-Luc Lagardère après avoir fait la course en tête. Le prix Jean-Luc Lagardère, une épreuve importante qui se disputait le jour du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. S'il prend les choses en main comme lors de sa dernière sortie où il devra affronter ce dimanche un lot
de 4 chevaux, ça peut être tactique et joué à son avantage. Attention à lui, il sera monté par Lanfranco Dettori. Enfin, dans la 5e course, le marathon, le prix Royal Oak, 3100 mètres ici. Je retiens le numéro 3, All That Is Green. Je l'avais retenu à plusieurs reprises dans ce podcast, mais le cheval avait déçu. Il avait été malade et ensuite a été soigné. Il m'a agréablement surpris en remportant le prix du Cadran lors du week-end du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Il semble revenir à son meilleur niveau et si le cheval remonte ce qu'il a fait lors de sa dernière victoire, il peut enchaîner de nouveau une bonne performance. La sélection gagnante nous permet d'évoquer la belle réunion de ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Galmier en Réunion 3 où Jean-Michel Bazir fait le déplacement avec Blé du Gers notamment pour disputer le Grand Prix du Centre-Est. Il devra fighter face à Chicajout qui partira avec une avance de 25 mètres. Ça nous promet une épreuve intéressante, la 8e course, le Grand Prix du Centre-Est. Mais je m'arrête ici dans la 3e épreuve pour la sélection gagnante et je retiens le numéro 7 Golden Marceau, un cheval qui est sur la pente ascendante. Son driver le connaît par cœur et il a été préparé pour ce bon engagement. Il ne devrait pas être loin de la vérité et qu'il devrait au moins terminer dans les 3 premiers. Merci à tous de votre fidélité. Il est temps de terminer ce 30e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 31, un numéro qui marquera le lancement du tant attendu meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.